Après la trêve de la Coupe du Monde, le Barça et le football espagnol reviennent enfin. Ça a été long, mais le championnat reprend avec un match au sommet, un derby. FC Barcelone, Espagnol Barcelone. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match de FC Barcelone, Espagnol Barcelone, le derby de la ville de Barcelone. Donc, les derbys sont toujours très chauds, les deux équipes de la même ville se disputent la suprématie, même si, effectivement, on ne peut pas classer l'Espagnol et le Barça dans les mêmes catégories, mais bon, ça donne souvent des matchs assez chauds et assez disputés comme tout bon derby. C'est la 15e journée du championnat, donc la première partie n'est pas encore terminée. Le championnat comporte 38 journées, donc on a été interrompu avant la 19e journée, qui est le final de la phase aller, par la Coupe du Monde, par ce tournoi incontournable, magnifique, qui s'est très bien passé au Qatar, et pour lequel on a eu de très beaux matchs, de très belles performances, et un vainqueur intéressant, inédit pour certains, et très attendu pour d'autres. Donc voilà. Donc finalement, cette trêve n'était pas une si mauvaise chose pour le foot, parce qu'il y a eu du bon foot, et même si le championnat a été coupé en partie. Donc ce n'est pas très grave. Les joueurs, du coup, ont pu, pour la plupart, rester en activité, se maintenir, pour ceux qui sont allés plus loin. La plupart des joueurs du Barça étaient quand même en équipe d'Espagne, qui est sortie relativement tôt quand même du championnat, donc ils ont pu se reposer. Ils ont malgré tout continué à être compétitifs au plus haut niveau, mais ils sont rentrés un petit peu plus tôt, ce qui fait que finalement le Barça, à ce jour, a un effectif relativement complet, mais on va en parler juste après. On va commencer par regarder le classement donc, actuel. Donc le Barça est toujours premier, à 2 points du Real Madrid, qui joue aujourd'hui, me semble-t-il. Donc si le Real gagne, ils vont passer à 1 point devant le Barça. Donc il y aura peut-être une petite pression quand même, malgré tout, de ne pas lâcher cette première place que le Barça a réussi à obtenir grâce à ses multiples victoires avant la coupure. Donc le Barça est premier du championnat pour le moment. Concernant les confrontations entre les deux équipes, donc depuis 2010, on regarde là 35 matchs joués, donc 22 victoires pour le Barça et 4 défaites et 9 matchs nuls. Donc le Barça domine régulièrement quand même l'Espagnol. D'ailleurs, les 5 derniers duels, on voit là que le dernier était l'année dernière, donc on avait un match nul. C'était pas du tout la même équipe du Barça, encore une fois. Alors, de mémoire, je pense qu'on avait encore Adama Traoré en attaque, Ferran Torres et Gavi en attaque. Donc, c'était pas du tout la même chose. On avait encore Dest à l'époque. Enfin bref, c'était pas le même Barça du tout. Aujourd'hui, on a une toute autre équipe et ce sera une toute autre confrontation. Sinon, auparavant, vous voyez victoire 1-0 du Barça en Liga, 1-0... match nul le 4 janvier dernier, donc le 4 janvier 2020 plutôt, 2-2 et 2-0 du Barça. Donc ce sont souvent des matchs disputés, il n'y a pas de gros écarts, il n'y a pas de grosses raclées du Barça face à l'Espagnol, parce que généralement sur le terrain ils jouent un petit peu leur vie, donc il faut y faire attention, c'est toujours un match disputé. Concernant la forme actuelle des deux équipes, comme je le disais, le Barça vient d'une série de victoires extrêmement importantes qui lui a permis d'ailleurs de rattraper tout son retard et donc par rapport au Real Madrid, et surtout grâce au faux pas du Real Madrid, mais bon, en tout cas le Barça a maintenu la pression et a continué à gagner tous ses matchs jusqu'à la trêve.
Donc ça, il n'y a pas de problème du tout. En revanche, l'Espagnol, lui, est un petit peu plus en difficulté, avec des défaites contre notamment l'Atlético, match nul contre Majorque, Elche match nul, etc., etc. Donc on est dans une dynamique quasiment opposée pour l'Espagnol qui, finalement, a 3 nuls et 2 défaites, alors que le Barça n'a que des victoires. Généralement, c'est important, la tendance des derniers matchs, sauf que là, il y a eu une coupure d'un mois. Donc, est-ce qu'on peut réellement considérer que cette tendance va jouer dans la tête des joueurs de l'Espagnol? Je n'y crois pas trop. Ils se sont reposés, ils ont coupé, euh, et donc je ne crois pas. Je ne crois pas tout simplement. Je pense qu'ils ont eu le temps de passer à autre chose. Et là, c'est presque un nouveau championnat qui recommence. Donc, je ne pense pas qu'il y aura un effet tendance des derniers matchs pour les deux équipes. Pour le Barça, c'est aussi un nouveau championnat qui démarre. La seule bonne nouvelle pour le Barça, c'est que finalement, on a une infirmerie qui s'est complètement vidée. C'est-à-dire qu'on n'a plus de joueurs blessés à ce jour. Donc, a priori, tous les joueurs sont aptes à commencer le match, sauf peut-être... sauf pour Lewandowski, qui lui est suspendu 3 matchs, hein, on en a parlé un petit peu avant, suite à son geste lors du dernier match où il a contesté en tout cas un arbitrage un peu douteux. Et donc il s'est pris 3 matchs, ce qui est un peu scandaleux, hein, parce qu'il a juste fait un geste. Et ça me paraît un geste donc sujet à interprétation, on peut l'interpréter comme on veut, mais en tout cas ça n'était pas clairement explicite envers l'arbitre. Et donc, bon, voilà, il a écopé de 3 matchs, incompressibles. Bon, c'est comme ça. Donc, je dirais là, la machine fait tout pour que le Barça n'aille pas plus loin, puisque Lewandowski est le meilleur buteur du club et le meilleur buteur du championnat. Donc, enlever Lewandowski de cette équation, on repart en Liga contre l'Espagnol avec un derby, etc., à 2 points du Real. C'est vraiment un handicap. Mais je vais tout de même vous montrer la compo que je pense que Xavi va mettre en place pour ce match sans Lewandowski. Alors, en considérant que tout le monde est apte, et a priori tout le monde était prêt à jouer, même avec leur sélection nationale, je pars sur cette composition-ci, donc Ter Stegen dans les buts, toujours évidemment. Les latéraux, Koundé qui est revenu récemment, mais qui est prêt à jouer, qui est toujours en rythme de compétition, puisqu'il est allé jusqu'à la finale, même si la finale était compliquée pour lui face à Di Maria. Il a quand même été présent, donc il s'est reposé quelques jours et il revient, donc je pense qu'il sera apte à être présent en latéral droit pour le match de demain. Latéral gauche, Jordi Alba. La question se joue toujours entre Jordi Alba et Baldé. Jordi Alba est quand même revenu à un niveau de performance qui est élevé, grâce à la concurrence de Baldé. Je ne mettrai pas ma chemise sur cette titularisation, mais j'ai le sentiment que Xavi va plus facilement mettre Alba avec de l'expérience, etc., qu'un Baldé qui mériterait d'être titulaire, mais qui a quand même un peu mal fini avec l'Espagne en sélection. Donc je ne sais pas, mais je le vois plutôt faire appel à l'expérience et au calme avec Jordi Alba. En centraux, le retour de Araujo, qui était prêt à jouer avec l'Uruguay. Pour moi, il est fondamental. Donc, je mets Ronald Araujo et je mets Eric Garcia. Encore une fois, pour avoir les deux centraux qui ont 2 rôles différents. Un rôle de réellement stopper, extrêmement costaud, etc. Et un rôle de relanceur pour Eric Garcia. Ça pourrait être Christensen aussi. Hein. Je n'ai pas de... Je ne sais pas, mais j'ai le sentiment qu'il va plutôt pencher vers cette doublette-là, Garcia-Araujo. Au milieu de terrain, ça va faire parler. Je ne le vois pas ne pas mettre Busquets. Beaucoup diront, on l'a vu quand même la limite, il faut à un moment donné passer à autre chose. Moi, j'aurais mis De Jong avec Pedri et Gavi. Je ne le vois pas mettre De Jong. Je pense qu'il reviendra avec son capitaine, Busquets. Et Busquets sera probablement titulaire sur ce poste la plupart du temps, jusqu'à la fin de cette saison, où il y aura le changement, la relève, qui prendra
qui prendra pour le coup la relève pour un Busquets vieillissant. Mais là, pour le coup, je pense que Busquets sera présent, Pedri sera présent, Gavi sera présent évidemment. En attaque, c'est là où la question se pose, puisqu'on a perdu Lewandowski pour encore au moins 3 matchs. Donc pareil, moi je mets Dembélé, qui revient, qui était en feu avec l'équipe de France, qui était très bon, qui est revenu assez tôt aussi, et qui s'est entraîné, qui est apte. Bon, je mets Dembélé. Je mets Ansu Fati à gauche, parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est une grosse attente, et il est prêt physiquement. Je pense qu'il faut le mettre. Je ne mets pas Rafinha, parce qu'il faut bien en sacrifier un. Et Rafinha n'est pas un avant-centre, donc entre Dembélé et Rafinha, moi je choisis plutôt Dembélé. Ansu Fati à gauche. Et en attaque, en neuf, il y en a un qui est prêt, qui a faim, qui a été aussi très bon lors de la Coupe du Monde, c'est Memphis Depay. Entre Memphis Depay et Ferran Torres, c'est les deux joueurs que j'aurais éventuellement mis en pointe. Je crois que Memphis va être plus efficace, tout simplement. Ferran a encore besoin de grandir. Il y a aussi beaucoup de critiques qui lui tombent dessus, notamment grâce à ses prestations en équipe d'Espagne et même le fait qu'il ait besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. Memphis a été plutôt bon, moi je pense que c'est bien. Je serais assez pour que Memphis reste d'ailleurs au Barça, ça va être une des questions, est-ce qu'il va partir ou pas. Mais donc je mettrai Memphis plutôt que Ferran Torres. Donc voici mon 11 pour ce derby de demain. En sachant qu'en face, on va retrouver des vieilles connaissances comme Martin Braithwaite. On va avoir des gens qui vont avoir envie, peut-être lui, encore un peu plus de prouver au Barça qu'il aurait pu rester, qu'il avait de niveau. Même si, a priori, non, c'est juste un joueur de rotation. Mais bon, en tous les cas, c'est toujours comme ça contre les anciens clubs. Donc il faudra se méfier. Ce match, Xavi a eu le temps de vraiment le préparer, pour le coup, pendant un bon moment. Il a son effectif complet. Je pense que là, c'est l'occasion de frapper un grand coup sur la table et montrer qu'on est réellement leader et qu'on va rester leader pendant encore un petit moment dans ce championnat. Donc j'imagine des joueurs extrêmement motivés dès le départ qui vont y aller à fond et qui vont vouloir gagner ce match avec même un score important. Voilà, donc je ne pronostique pas, parce que généralement, encore une fois, je le répète, je ne suis pas très bon au pronostic. Et je pense qu'on est juste un petit peu trop subjectif pour pronostiquer correctement. Mais bon, vu la tendance quand même, je dirais que le Barça devrait normalement faire un retour fracassant dans ce match. En tout cas, je l'espère. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez la même vision que moi? Est-ce que vous pensez que le 11 sera celui-là? Ou est-ce que vous avez des réserves et vous voyez Xavi faire des choix différents? N'oubliez pas de liker la vidéo, bien évidemment, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, si vous écoutez occasionnellement ou même un peu plus fréquemment Barça Today mais que vous n'êtes pas encore abonné, sachez que c'est gratuit, donc il faut juste vous abonner, ça ne coûte rien, et en plus ça vous permet d'avoir donc régulièrement les vidéos qui vous sont proposées par YouTube. Voilà. FC Barcelone, Espanyol Barcelone, derby de la 15e journée. On se retrouve après le match. À bientôt.